Bonjour. On sait que la France est la première puissance céréalière de l'Union européenne et qu'en blé tendre, elle représente 25% de la production totale des 27. Toutefois, cette année 2024, la configuration risque d'être très différente. Les données, pas encore définitives mais déjà bien consolidées, fournies par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, montrent que la production de blé tendre diminuerait de 25% par rapport à l'année 2023. Avec 26,3 millions de tonnes, on est très loin d'une moyenne de 35 à 36 millions de tonnes sur les 5 dernières années. C'est une récolte qui est parmi les plus faibles depuis 40 ans. Il faut remonter à 1986 pour trouver une récolte aussi faible. Cela s'explique par une pluviométrie abondante depuis l'hiver dernier jusqu'au printemps, par un retard qui a été effectué dans les semis et par des moissons extrêmement difficiles du fait de cette pluviométrie abondante. La particularité de la situation actuelle, c'est que quasiment l'intégralité des pays de l'Union européenne qui produisent des céréales et du blé tendre en particulier ont été touchés par ce phénomène climatique. Le blé, l'orge, l'avoine sont toutes des productions orientées à la baisse. Il n'y a que le maïs, mais c'est encore un peu prématuré pour avoir une vision d'ensemble de cette culture. Le maïs pourrait être orienté de façon beaucoup plus favorable. Ce résultat médiocre en termes de récolte de blé tendre pose plusieurs questions. D'abord, la disponibilité des volumes. Ensuite, la qualité de ce blé, notamment en matière de taux de protéines. Ensuite, le fait qu'il y ait moins de volume disponible, cela va réduire le surplus exportable, et on sait que la France est une puissance exportatrice de premier plan de blé tendre. Et ensuite, ça signifie que pour les importateurs principaux de blé tendre français, ils vont devoir s'approvisionner vers des puissances extérieures, des puissances étrangères comme la Russie ou comme les États-Unis. Par ailleurs, autre conséquence, on remarque de façon très paradoxale que cette diminution de l'offre n'a pas exercé de pression à la hausse sur le prix du blé tendre. Le prix du blé tendre continue à baisser. Cela s'explique par le fait que ailleurs, en Russie notamment, aux États-Unis, mais également en Argentine et en Australie, les récoltes sont plutôt bonnes. Il y a donc une offre très abondante de blé dans le monde qui exerce une pression évidemment à la baisse sur les prix. Par ailleurs, si ces prix baissent, c'est aussi parce que la Russie exporte beaucoup à des prix très compétitifs qui portent un préjudice aux autres blés et en particulier à celui de la France. Le gouvernement a donc pris des mesures pour essayer de soutenir les agriculteurs. Cela va de l'activation des mesures de gestion de risque, par une indemnité de solidarité nationale, par des dispositifs assurantiels, par le versement anticipé de 70% des aides PAC et par un dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti. Mais c'est vraiment une année catastrophique pour les céréaliers français, d'autant plus qu'il va falloir observer l'évolution de leur trésorerie, car les charges qui ont été engagées pour obtenir ces récoltes sont restées quand même très importantes.